Le jour de son mariage, sa meilleure amie l'a changée en chèvre, partie 2. Tout le monde croyait que la mariée avait disparu, mais personne ne remarqua que la chèvre refusait de quitter le marié, comme si elle essayait désespérément de lui révéler la vérité. La cérémonie fut interrompue dans un chaos total. Les invités couraient dans tous les sens. Certains criaient, d'autres priaient. Personne ne comprenait comment une mariée avait pu disparaître en quelques secondes. Au milieu de la salle, la chèvre blanche ne bougeait pas. Elle regardait Obiora avec des yeux remplis de tristesse. Obiora, encore sous le choc, s'approcha lentement. « Calme-toi, tu ne me feras pas de mal. » À sa grande surprise, la chèvre posa doucement sa tête contre son bras. Une larme coula de ses yeux. Obiora sentit un étrange pincement au cœur. « Pourquoi ai-je l'impression de te connaître ?» À quelques mètres de là, Amara observait la scène avec inquiétude. Elle ne s'attendait pas à ce que la chèvre reste aussi proche d'Obiora. Elle s'avança rapidement. « Obiora, il faut appeler les autorités. Cette bête est dangereuse. » Mais la chèvre se plaça aussitôt devant Obiora, comme pour le protéger. Les invités échangèrent des regards étonnés. C'est étrange. Pourquoi agit-elle comme un être humain? Pour éviter les soupçons, Amara prit un air triste. Elle se mit à pleurer. « Je n'arrive pas à croire que ma meilleure amie ait disparu le jour de son mariage. » Tout le monde la consola, mais personne ne remarqua le sourire qu'elle cachait lorsqu'elle baissait la tête. Le soir même, Obiora refusa de quitter la salle, sans retrouver Chioma. La chèvre le suivait partout. À chaque fois qu'il s'asseyait, elle s'allongeait près de lui. À chaque fois qu'il pleurait, elle poussait un faible gémissement. Cette attitude troubla profondément Mama Ifeoma, une vieille Nigériane respectée dans la communauté. Elle s'approcha discrètement de la chèvre. « Regarde-moi dans les yeux. » La chèvre obéit. Mama Ifeoma resta figée. Ses yeux, elle avait déjà vu ce regard. C'était exactement celui de Chioma. Pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, Mama Ifeoma aperçut Amara sortir discrètement de la salle avec un petit sac noir. Intriguée, elle décida de la suivre à distance. Amara marcha jusqu'à un vieux pont de Paris. Elle regarda autour d'elle pour vérifier que personne ne la suivait. Puis elle sortit le même sachet noir utilisé avant le mariage. Elle murmura « Le sort fonctionne encore. Mais tant que cette chèvre reste près d'Obiora, je ne suis pas en sécurité. » Mama Ifeoma entendit chaque mot. Son cœur se serra. Ce n'était donc pas un accident. Au moment où Amara repartait, quelque chose tomba de son sac. Mama Ifeoma attendit qu'elle disparaisse, puis s'approcha. Elle ramassa un petit bracelet en or. En le retournant, elle découvrit une gravure. Chioma Obiora. Ses mains commencèrent à trembler. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Mon Dieu, Chioma est toujours en vie. Elle est prisonnière de cette chèvre. » Au même instant, derrière elle, une voix froide retentit. « Rendez-moi ce bracelet. » Immédiatement, Mama Ifeoma se retourna lentement. Amara se tenait juste derrière elle. Son visage n'avait plus rien d'amical. Ses yeux étaient remplis de colère. À suivre.